Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Mel DP72. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors le tag c'est Charlotte Coloris qui a fait ce tag. Donc le tag s'appelle Tag la tournée du DP. Je l'ai vu circuler sur plusieurs chaînes YouTube et il m'a donné envie de le faire. Donc je le fais avec vous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que votre week-end s'est bien passé. Donc moi, comme vous pouvez le voir, hop, alors si vous voyez ma robe de chambre, c'est pas un souci, c'est parce que j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer. On est toujours donc sur ma petite grenouille qui vient de chez Uvacan Official Store. C'est une 50 par 50. Voilà, hop, je la remets à sa place. Voilà, donc il y a plusieurs questions. Donc à la suite de ça, il faudra que moi-même je pose une question, que je tag du coup Charlotte Coloris et que je cite deux personnes. Donc là, les deux personnes, ça va être un peu plus compliqué puisque j'aime bien regarder plusieurs youtubeuses. Donc, alors... c'est parti, première question. Hop, j'ai enlevé mon stylo, on s'en fiche. Alors, où est-ce que vous vous installez pour une session de diamond painting? Donc moi, je suis installée sur mon bureau. Hop, alors, attendez, il faut que je mette mes moilonates, parce que sinon, je vais avoir mal aux yeux. Donc oui, donc moi, je suis installée sur mon bureau d'épée. C'est un bureau que j'ai acheté sur Market via Facebook. C'est un bureau en verre qui est rétractable, c'est-à-dire que je peux le monter comme le descendre. Je voulais m'acheter la table inclinable, mais pour le coup, j'ai trouvé celui-ci dans des prix vraiment... très bas, et du coup il peut me servir aussi quand je peux recevoir du monde à la maison et que j'ai pas forcément assez de place sur ma table de salon. Donc du coup je suis installée ici, donc sur mon bureau en verre. Ensuite, quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? Alors, pour une session de DP, je ne me sépare pas de ma tablette lumineuse. Bien évidemment de mon téléphone, car soit je regarde éventuellement des lives sur TikTok, ou je regarde donc les vidéos YouTube des copines que je n'ai pas forcément eu le temps de regarder soit dans la matinée ou dans la soirée. Car j'aime bien aussi regarder de temps en temps YouTube le soir avant de me coucher. Et bien évidemment, de mes accessoires. Parce que qui dit pas d'accessoires, eh bien, pas de DP, j'ai envie de vous dire. Alors, question numéro 3. Dans votre espace DP, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? C'est rangé. J'aime que mon bureau soit rangé. C'est-à-dire que je replie bien, je remets tout bien à sa place, pardon. Je remets aussi le plastique sur ma pince. Parce que ça, dans les doigts, bah non merci. Je remets tout dans ma grande barquette et je pose ça devant ma toile. Avec tous mes accessoires dedans, que ce soit mes stylets, mon espèce de stylo pour couper éventuellement mon washi tape ou cette chose-ci là, le truc blanc là. Mais bon, là dans tous les cas, pour l'instant je ne le coupe pas puisque je le garde pour des prochaines toiles. Puisque si je les reçois avec le film plastique, moi je l'enlève systématiquement.
Après, certes, je mets du papier sulfu, mais il colle de trop sur mes toiles. Donc, du coup, ben, après, ça se déchire mal. Enfin, bref, c'est un bon compromis. Hein. Donc, ouais, ça. Donc, moi, je dirais que c'est rangé. Et quand je vois que c'est le bordel, je range. Donc, ce que j'aime pas quand c'est en désordre. Après, on s'y retrouve pas et c'est le boxon. Ensuite, question numéro 4. Je crois que c'est ça, numéro 4. Hein. Je vais quand même noter parce que je vais pas m'y retrouver. Alors, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 4. Alors, question numéro 4. Quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, etc. Donc, alors, voilà. Je vais tout vous montrer. Ça, c'est tout mon matériel. Donc, avec ma pince, bien évidemment, que j'ai customisée grâce à une youtubeuse. Alors, excuse-moi, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Mais je ne sais plus le nom de ta chaîne. Ah, zut. Zut. Je vais tenter de te retrouver. Non, j'ai un gros doute. Alors, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, elle customise ses pinces. Et avec du washi. Donc, moi, la mienne, c'est ça. Avec un washi tape bleu. Avec des sous-tons de chrome au niveau des étoiles. Oula, j'ai failli faire tomber ça sur ma coupelle. Normalement, je prends cette grande barquette pour mettre mes perles. Mais là, du coup, ça me sert de rangement. Après, de temps en temps, je me sers de ça, de mon stylet. Avec mes 2 embouts. Celui-ci, je m'en sers assez régulièrement puisque c'est mon crayon de précision. Donc, ah pardon, ceci, comme je vous disais, pour couper. Alors, celui-là, c'est le basique, hein, je m'en sers, mais vraiment très peu. Et ça, pour bien repositionner mes perles. Donc ça, c'est mon kit. De toute façon, j'en ai qu'un. Mais c'est le kit avec lequel je travaille tous les jours. Ensuite, question numéro 5. Comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover minder? Alors, moi, mon washi tape, comment dire? Je ne le choisis pas en fonction de ma toile. Quand je la prépare. Sachant que j'ai refait le plein en washi. Du coup, eh bien, là, je mets le washi qui pourrait éventuellement correspondre avec ma toile. C'est-à-dire que là, je suis donc sur la grenouille. Donc la grenouille, c'est multicolore. Et ben là, je ne vais pas mettre un washi tape noir et blanc, par exemple. Là, c'est sûr et certain que ça va faire dégueulasse. Donc là, j'ai pris un washi tape un peu coloré. Ouais, je pense que vous ne le voyez pas. Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. C'est celui-ci. Bah, tous mes washi viennent de chez Action, hein, donc vous pouvez le retrouver peut-être assez facilement. Et après, alors ce que je fais, c'est sûr, c'est pas très écologique. Mais là, ça fait 2 DP que je fais et ça fait 2 DP où je mets du washi autour de ma toile. En l'occurrence, je l'ai mis sur Madame en noir et blanc avec une couleur de doré argenté. Et vu que la couleur dominante, c'est le gris, et bien j'ai mis de l'argenté tout autour pour faire donc ressortir la dame. Ensuite, donc, si les personnes qui me suivent ont été voir ma dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos où je montre mon chat avec la boutique Miss of Asia, j'ai mis un washi tape dans les tons bleu électrique. C'est pas chromé, mais un bleu électrique brillant. Et du coup, ça fait ressortir toutes les couleurs de mon chat. Il est même d'ailleurs pendu au-dessus de mon bureau. Enfin, pendu, accroché, je vais dire.
Donc, ouais, je choisis mes washi tape, pardon, en fonction de mes DP, on va dire oui. Après, des cover minder, bah, j'en ai pas en ma possession. Après, le seul aimant que j'ai, je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. C'est un aimant vraiment basique, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je m'en sers pas spécialement, donc bon. C'est vrai que moi, investir dans un cover minder, ça me... Après, si j'en ai un, j'en ai un. Ce que je veux dire par là, c'est que j'irai pas en acheter un exprès. Mais ceci dit, c'est quand même très utile. Voilà. Question 5. Question 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? J'ai pas de couleur dominante. Moi, je marche au coup de cœur. Là, c'est vrai que la petite grenouille, elle me plaisait beaucoup. Ça faisait déjà plusieurs fois que je passais dessus et que je l'avais mise dans mon panier. Mais je n'ai pas forcément de couleur dominante. Là, je mange du vert. C'est pas une couleur qui m'interpelle le plus, mais bah, une grenouille, c'est vert, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, après, j'ai pas de couleur vraiment dominante, on va dire. Ensuite, donne la couleur qui te dissuade d'acheter un DP, le noir. Le noir, sans hésitation, le noir. Bouffer du noir, bouffer du noir, bouffer du noir. Là, honnêtement, je vais vous montrer ce que j'ai en noir. Bon, bah, il me reste ça. Hein. Voilà, j'ai vraiment quasiment rien dans ma grenouille. Et c'est très bien. Alors, je m'explique. Le noir, sachant que c'est une couleur qui est neutre, on va pas se mentir. La plupart du temps, les diams noirs sont très mal taillés. Trouvez-moi un noir, hormis bien entendu les grandes marques, j'ai envie de vous dire, de DP. Moi, je n'ai encore pas testé et je pense pas que je le ferai tout de suite maintenant, j'ai envie de vous dire. Comme DAC, Diamond Art Club, pour ceux qui savent pas. C'est pour ceux qui savent pas. Oraloa, j'en entends énormément parler sur les réseaux. Mais moi, si je mets, honnêtement, si je mets 60 € dans une toile, au minimum, je me fais trucider. Moi, je me fixe un budget, c'est-à-dire que je vais mettre entre 30 et 40 € grand maximum. Je dis bien grand maximum pour une toile. Je ne vais pas aller acheter au-delà, sauf si on, comment dire, pour genre un anniversaire ou un truc comme ça. Bon, je pourrais éventuellement me permettre de m'acheter une toile haut de gamme, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que à chaque fois que je tombe sur une vidéo où on parle de Oraloa et de DAC, j'en entends que du bien. Donc oui, forcément, ça donne envie, quoi. Et je pense que le jour que j'aurai une de ces toiles entre les mains de de ces compagnies, j'ai envie de vous dire, je serais vraiment très contente. Là, j'ai Noémie de la chaîne Noémie Isar qui a eu une toile Oraloa de mémoire, oui, avec un château, n'importe quoi, mais un bateau dans les tons violet, bleu marine, rose, et sa toile, elle est juste magnifique, quoi. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais c'est cette image-là qui m'est venue en tête la première. Et c'est vrai que cette youtubeuse-là, pardon, je la suis donc également sur TikTok et sur Instagram. Donc c'est vrai que c'est une... Donc c'est pour ça que c'est son nom qui m'est venu en premier, tout simplement. Donc voilà. Alors, plutôt... achat, c'est la question 5, 6, 7, la question 8, pardon.
Plutôt achat toile artiste ou AliExpress ou les deux? Alors, bah moi sans hésiter, AliExpress. Voilà. Je trouve que rapport qualité prix et toile, vous voyez, moi je vous dis, hein, celle-ci elle arrive de chez Huacan. Et voilà quoi, enfin c'est Huacan. Donc j'ai eu une première fois, enfin la première commande que j'avais faite chez eux, j'ai pas été satisfaite plus que ça. Bon après voilà, hein, ça arrive, hein, ça m'est tombé dessus, voilà. Hein. Comme dirait mon chéri, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de te dire. Et du coup, je suis pas restée défaitiste, je suis repartie chez eux, j'ai pris donc ma grenouille et mes deux loups avec donc l'attrape-rêve. Donc celle-ci, elle n'est pas encore faite, puisque entre deux, j'avais eu donc mon partenariat, donc avec la boutique Miss of Asia, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, j'aime bien, quand je commence une toile, j'aime bien la terminer. J'aime pas avoir 36 toiles de commencer, puisque déjà de 1, je n'ai pas la place. Et je pense que mon chéri pèterait les plumes si j'en fous partout. Donc voilà. Hop. Donc question 8, si je me trompe pas, il faut que je renote les chiffres parce que je vais m'y perdre encore une fois. Et c'est pas le but. Donc 5, 6, 7, 8. Je vais marquer les autres. 8, 9, 10, 11, 12. Allez, donc nous sommes à la question 8. À quelle fréquence faites-vous des achats? Alors, j'ai pas de fréquence à donner, puisque je peux tout aussi bien acheter des DP sur Ali comme de temps en temps, je dis bien de temps en temps parce que moi je suis pas une grande fan des diamants ronds, sur, chez Action. Là, chez Action, j'ai le pan à faire et récemment, j'ai enfin trouvé, depuis déjà plusieurs mois que je le cherchais, l'attrape-rêve. Alors, quand j'ai vu la nana qui le vendait à 3 €, eh ben, je peux vous dire que je suis sautée sur l'occasion. J'ai même pas cherché midi à 14 h, comme on dit. Direct, j'ai cliqué, toi, tu vas venir chez moi. Et il est venu à la maison. Bah, en même temps, pour 3 balles, j'ai envie de vous dire, ça m'a coûté 6 € avec les frais d'envoi. Donc, autant vous dire que j'ai fait une petite affaire. Donc après, j'ai pas forcément de fréquence. Là, j'en ai dans mon panier qui attendent bien sagement et bien chaudement, j'ai envie de vous dire. J'attends qu'il y ait quelques promos aussi. Des codes promo ou des petites choses comme ceci. C'est toujours bon à prendre. Donc, ouais, non, j'ai pas forcément de fréquence. Ensuite, question 9. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Alors, partenariat, sachant que moi, que pour l'instant, je suis qu'avec Miss of Asia. D'ailleurs, les youtubeuses, enfin les nanas, si vous avez des partenaires qui prennent les petites chaînes de YouTube, bien entendu, je suis partante. Moi, je dis que ça peut nous faire connaître d'autres boutiques. Et si on peut tomber aussi sur des coups de cœur, moi, je dis que c'est pas mal de partager avec vous les ressentis. Après, moi, niveau boutique, alors je suis zéro. Je pioche un peu partout. Quand je chope des vidéos YouTube, je note les noms. Je tente ma chance. Après, ça vient, ça vient pas, j'ai envie de vous dire. Mais si vous connaissez donc des partenaires qui éventuellement prend des petites chaînes comme la mienne, eh bien, pourquoi pas, je suis preneuse. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail. J'ai dû mettre mon mail dans ma bio. Ouais, je crois que j'ai dû la mettre. À vérifier, mais normalement, oui.
Ouais, donc ce serait sympa si vous pouviez me donner juste une ou deux boutiques qui seraient susceptibles de prendre des petites chaînes YouTube. Donc, moi, je suis donc partenaire avec Miss of Asia. C'est là où donc j'ai fait mon chat. Alors, sur cette boutique, j'en entends des vertes et des pas mûres. Moi, après, c'est mon avis à moi. J'ai eu aucun souci. J'avais été embêtée avec ma toile qui est arrivée avec des crevasses. Mais quand je vous dis des crevasses, j'ai tout essayé. J'ai mis des poids lourds dessus pour essayer que justement ça se détende et que du coup la toile reste bien plate. Ça a marché un peu, je vais être honnête avec vous. Et du coup, je préviens donc la boutique et ils me disent c'est pas grave, jetez cette toile-ci et on vous envoie une autre. Mais j'ai dit non, ça ne sert à rien puisque déjà de 1, j'avais commencé donc ma toile. Et c'est ce que je leur avais dit. J'ai dit mais non, mais ne renvoyez pas de toile puisque j'ai réussi à ravoir un peu mon chat. Et bien, ils m'ont renvoyé une toile. Donc, rien que pour ça, je les remercie vraiment énormément parce qu'ils n'étaient pas obligés de renvoyer une toile. C'est ce que je dis, hein, je suis que partenaire. Hein, la toile, je ne l'ai pas achetée puisque je l'ai eu gratuite. Donc, eh bien, au final, la deuxième toile en question, elle est repartie chez une très bonne copine à moi, avec qui on s'écrit tous les jours. Et j'espère qu'elle va la recevoir en bon état. Parce que moi, quand j'ai reçu la toile, donc samedi, je l'ai reçue samedi, le carton était très abîmé. La toile en elle-même, elle n'avait rien puisque je l'ai enlevée et je l'ai bien remise dans la boîte. J'ai rescotché pardon, la boîte correctement pour qu'elle soit un peu plus dure puisque du coup, il n'y avait pas les diamants dans la deuxième livraison. Donc je pense que c'est peut-être dû à ça aussi que du coup pour le coup je suis désolée ça me gratte et que du coup eh bien vu que c'est un peu plus souple la boîte n'a pas tenu. Bon après voilà, tant que la toile n'avait rien, moi ça m'était égal. Donc ouais, moi je vous dirais bah donc du coup Miss of Asia. Ensuite, question numéro 10, une série à regarder pendant une séance d'épée. Alors là, je l'ai terminé ce matin. Je pensais qu'il y avait d'autres épisodes et au final, il n'y en a pas d'autres. Donc, j'espère que ça va arriver très vite. J'ai regardé L'Impératrice. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est cucul la praline. Bah, peut-être pour certaines personnes. Mais moi, j'aime bien tout ce genre de trucs. Enfin, tous ces genres de... je vais pas dire de séries, mais ce genre d'époque. Où il y a les très belles robes, en fait ça reprend ni plus ni moins, j'ai envie de vous dire, la vie de Sissi. Alors ça, moi Sissi, étant jeune, enfin étant gamine, j'ai kiffé, mais kiffé regarder ça. Et je regarde encore, j'ai pas honte de le dire. Même si je connais les films, je vais pas dire par cœur, mais c'est toujours un plaisir pour moi de les regarder, quoi. J'aime toujours autant regarder ces films pour les robes. À l'époque, ils avaient des robes mais superbes. C'est vrai que ils n'avaient pas peut-être toutes les contraintes que nous on a actuellement. De se dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Eux, c'était robe. Voilà. Donc, après une bonne série à regarder... eh bien, moi, je dirais les chroniques des Bridgerton. Alors, il y a 2 saisons, donc je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Moi, perso, j'ai kiffé la première saison. La deuxième, un peu moins, parce que du coup, ça parle du coup d'un autre personnage, du frère donc de Daphné.
dans la série. Mais ceci dit, c'est toujours une très bonne série à regarder donc sur Netflix. Voilà. Après, alors je ne sais pas si elle a encore d'actualité. Si vous aimez un peu les films, enfin pas les films, les séries un peu, je vais pas dire d'épouvante, mais où ça concerne des virus, des trucs comme ça. Il y a The Rain. Alors ça, avec mon conjoint, on l'a regardé, mais pas d'une seule traite parce qu'il travaille. Mais dès qu'on avait un moment, et ben, on se mettait sur Netflix et ben, on regardait cette série. Voilà. Par contre, mon chéri a adoré, c'est... alors, attendez, ça passait sur Canal. J'ai plus le nom. Non, mais j'ai plus le nom. Donc, bah, on va laisser tomber, c'est pas un souci. Ensuite, alors, question numéro 11. La gourmandise indispensable pendant ta séance d'épée. J'en ai pas. Il fut un temps, je mangeais quelques réglisses, mais non, j'ai pas de gourmandise. Juste mon café à 4h, 4h30, juste avant que ma petite prenne son goûter ou en même temps qu'elle, peu importe. Mais j'ai pas de gourmandise spécifique. Après, je pourrais peut-être manger, si j'en avais, hein, je dis bien, mais j'en ai pas, c'est pas le cas, les M&M's. C'est mon petit péché mignon, c'est les M&M's et j'en mangerai beaucoup. Trop. Donc, bah, j'en achète pas, comme ça au moins j'ai pas la tentation de me dire, bah tiens, tu vas manger ci, tu vas manger ça. Donc, j'en achète pas. Mais voilà, si j'en avais eu, ça aurait été ça. Donc, les M&M's. Ensuite, question donc numéro 12. Alors, cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances. Il y en a plein. Trop. J'en ai noté quelques-unes. Mais je suis désolée si je n'ai pas tout sous la main. Faut que... Ben non, je suis bête. Je vais... Mais n'importe quoi, Mélanie. Tu peux les dire quand tu feras le montage de ta vidéo. N'importe quoi, moi. Donc, je vais déjà vous en citer quelques-unes. Donc, il y a la Team Raton. Ma petite Céline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Les loisirs créatifs d'Isa, c'est ma copine. C'est la personne avec qui je parle tous les jours. Donc, toi, pareil. Si tu passes par là, hein, tu sais ce que je pense de toi et tu sais que je te fais d'énormes bisous. Ensuite, il y a... alors, il y a Virg, c'est moi. Et c'est Loisirs Créatifs, je crois. J'ai pas noté tout le nom de sa chaîne. C'est pareil, c'est une personne que je suis également sur TikTok. Qui fait des lives de temps en temps sur TikTok. Donc, très sympa. J'aime beaucoup ses contenus. Moi, de toute façon, dès que ça parle de DP, je suis la plus heureuse. J'ai envie de vous dire. Ensuite, donc, il y a Sarah et ses passions. Que je regarde. Et également... Il y en a plein. Je vais pas pouvoir citer tout le monde. Je suis vraiment désolée. Il y a La Sauterelle, il y a Diamond Art Painting, il y a Lighty aussi, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, je noterai les chaînes YouTube donc, dans la description. Ensuite, donc c'était la dernière question. Donc, le deal, c'était donc... que donc à la fin de ce tag, je dois poser donc une question. Donc, moi, ma question est: à quelle fréquence faites-vous du DP? Soit le matin, l'après-midi, le soir ou
matin, midi et soir? Voilà, ça c'est ma question. Moi, je vais y répondre. Je ne sais pas si on peut, mais je vais y répondre. Alors, moi, j'en fais le matin jusqu'à à peu près midi. Ouais, midi. Et ensuite, j'en refais quand ma petite elle est au dodo. Donc, on va dire de 13h30 jusqu'à 16h30, 17h. Voire jusqu'à 18h grand maximum. Donc, ça fait de bonnes heures de DP. Sachant que je profite de ça puisque pour le moment, je ne travaille pas. Je suis toujours en arrêt maladie. Donc, eh bien, j'avance sur mes projets. J'espère retrouver du travail assez rapidement, mais avec ma pathologie, c'est un peu compliqué de trouver un travail qui ne fasse pas mal, entre guillemets, je dis bien. Puisque moi, de base, je travaille dans l'industrie, c'est-à-dire que moi, je suis agent de logistique. Et du coup, pour moi, le port de charge très lourde et les gestes répétitifs, eh bien, ce n'est plus pour moi. Donc, il faut que je change de corps de métier. Et à mon âge, changer de corps de métier, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas dans quoi m'orienter. Donc, je verrai ça en temps et en heure quand mon dossier NDPH, quand j'en aurai des nouvelles, bien entendu, puisque là, c'est très long, c'est très très long. Donc, je prends mon mal en patience, j'attends. J'espère que ça, au moins, ça va fonctionner, enfin que ça va marcher, puisque la sécurité sociale a décrété que pour eux, ma pathologie n'était pas due à comment dire, ce n'était pas pris en charge en maladie professionnelle. Donc, j'ai un peu les boules, sachant que c'est dû au travail, hein, on va pas se mentir. Une tendinopathie, pardon, à l'épaule droite. Eh ben, ça fait un mal de chien. Donc, on attend. Bon, après, il y a des gens, ils ont des pathologies plus graves que la mienne, hein, mais c'est vrai que moi, pour le coup, ça m'empêche, pour l'instant, de trouver du travail, puisque je suis toujours en arrêt maladie. Donc, voilà. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo en question. Donc, ça, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de vous dire. Allez, referme-toi. Donc, je vais taguer. Je vais taguer. Donc, Virg, c'est moi. Je sais pas si tu fais des tags, mais je tente le coup. Et du coup, je vais taguer. Où est-ce que je vais taguer? Je vais taguer ma team raton. Ma petite Céline. Si tu peux la faire, hein, puisque je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour toi. Si tu veux la faire, écoute, fais-le. Sinon, je vais taguer les loisirs d'Isa. Voilà. Je vais taguer ma copine pour essayer de lui donner un peu plus de visibilité sur sa chaîne. Donc voilà. Et moi je vous laisse donc ici. J'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller sur la chaîne Charlotte Coloris, car c'est elle qui a créé ce tag. Je vous invite aussi également, si l'envie vous dit, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications pour de prochaines vidéos, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de mettre un petit pouce vers le haut.
Que vous dire de plus? Eh bien, je vais vous dire, moi, donc, à très, très, très bientôt. Je vous souhaite également une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon comment vous allez donc visionner ce tag. Moi, je vous laisse ici. Je vais avancer sur ma petite grenouille. Et je vous dis donc à très vite dans de prochaines vidéos. À bientôt les amis. Bye bye.